plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël, aux côtés d'Israël. Tsahal est une armée morale. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Ce qui prouve que Tsahal est une armée morale. Imaginez qu'une telle tragédie se fût produite dans un pays européen. Est-ce que vous pensez que certains journaux télévisés que je ne nommerai pas auraient choisi de ne pas en parler du tout ? Discours typiquement antisémite, voilà. This is pure anti-Semitism. Il ne fait pas bon de soutenir la Palestine dans certains pays d'Europe. Elles pleuvent les convocations envers les personnes qui se montrent solidaires avec Gaza, que cela soit à Paris ou Berlin, voire ailleurs. La fraternité avec la Palestine est synonyme d'apologie au terrorisme. L'objectif, vous l'aurez compris, est d'une simplicité biblique, talmudique, devrions-nous dire, museler le soutien à la Palestine. La solidarité avec la Palestine est devenue un délit. Vouloir l'exprimer par la parole, l'écrit ou la manifestation est passible de convocation policière, de condamnation pénale. Le chaos devant la prestigieuse université de New York hier soir. Les forces de l'ordre, appelées par la présidente de l'établissement, ont arrêté des étudiants pro-palestiniens venus manifester et camper devant la faculté. Au total, 130 arrestations. Même scène à l'autre bout du pays, en Californie, où les policiers ont dû intervenir pour déloger des élèves qui bloquaient l'accès à une partie des bâtiments. Libérez la Palestine! NYU, MIT ou Berkeley, les campus américains se révoltent pour Gaza et ça prend des proportions gigantesques. Depuis plusieurs semaines, des étudiants américains pro-Palestine organisent des manifestations et des sit-ins devant leurs universités. Ils dénoncent un génocide en cours à Gaza où en 6 mois, plus de 33 000 personnes, dont une grande partie d'enfants, sont mortes. Aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé, c'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Sur plusieurs campus, ces manifs se sont même transformés en campements avec des dizaines de tentes. C'est le cas à Columbia à New York où les tensions ne font que monter. Une centaine d'étudiants ont déjà été interpellés la semaine dernière et ce mercredi 24 avril, le sit-in était toujours en place malgré les ultimatums de la direction. Les étudiants demandent entre autres à ce que leurs universités coupent toute affiliation avec des entreprises soutenant l'armée israélienne. Globalement, ils demandent plus de transparence sur les investissements ou les projets de recherche en lien avec Israël. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. En tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Globalement, ils demandent plus de transparence sur les investissements ou les projets de recherche en lien avec Israël. Des dérives considérées comme antisémites, telles que des slogans intimidants, ont été dénoncés par des étudiants juifs et niés par les manifestants. Joe Biden a lui-même affirmé que l'antisémitisme n'avait pas sa place sur les campus. Les établissements, de leur côté, font appel à la police pour démanteler les sit-ins considérés comme perturbant l'ordre public. Une cinquantaine d'arrestations ont été signalées à Yale et à Vanderbilt dans le Tennessee. 3 étudiants qui manifestaient ont même été renvoyés. 120 personnes ont également été interpellées devant NYU puis relâchées. À travers le pays, les étudiants encore sur place attendent désormais la réaction de leurs établissements, mais une chose est sûre, ils ne comptent pas abandonner de sitôt. This is pure anti-Semitism. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Non, il faut les dégommer. Je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Elle avait exprimé depuis son perchoir un soutien inconditionnel de la France à Israël. La présidente de l'Assemblée nationale a joint le geste à la parole lors d'un déplacement éclair dans l'État hébreu ce dimanche. Ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'Israël se fait détester par 80% de la population mondiale. C'est ça qui m'inquiète, voilà. En aucun cas, je n'ai apporté mon soutien ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Ehud Barak, je vous ai bien entendu, vous avez parlé de certains ministres messianiques, vous avez dit messianiques et racistes, c'est ça? C'est les mots que vous avez utilisés?
Oui, c'est ce qu'ils sont. Netanyahou est sous l'influence de ses ministres pour protéger sa place au pouvoir. Il ne veut pas perdre le contrôle du pays. Donc, il devient une sorte d'esclave de ses ministres esclavagistes. Et ils ont une influence énorme sur lui. Il ne devrait pas l'avoir. Et on le force à faire un choix binaire. Il ne peut rien accepter d'autre. Et notre choix, le bon choix stratégique, c'est de travailler aux côtés des Américains. Et à l'opposé, il y a ces ministres qui lui demandent de déclencher une escalade pour accélérer la venue du Messie. Et ce n'est pas une manière saine de générer une stratégie saine pour un État comme Israël dans un environnement hostile et complexe. Israël a parfaitement connaissance d'une information comme quoi il fait état de la présence de civils dans une zone définie sur laquelle il va y avoir un bombardement. Et malgré cette information, Israël prend la décision de bombarder quand même. C'est-à-dire qu'Israël prend la décision consciente, avec cette information en tête, de bombarder des civils, au mépris du droit international humanitaire. Je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. On devrait faire une journée avec kippa. C'est-à-dire qu'on porterait tous la kippa dans ce pays pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre. Écoutez, et surtout pour montrer notre solidarité avec les Juifs. Attendez. Mais je veux pas. Sergent, aidez-moi. Non, non, non. Oh. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Il y a 600 000 juifs. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Ça sert à rien que je m'énerve, il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Hein. Bah, c'est irrécupérable, il est perdu le petit garçon là. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Ah, j'ai envie de le traiter de tous les noms, j'ai envie de l'étrangler. À ce point-là. Bon, sans citer de nom, hein, toutes les personnes qui viennent, je suis content. Moi, je suis content si quelqu'un se dit je veux faire partie de cette manipulation, mon Dieu. Je veux faire partie de cette manipulation, mon Dieu. Waouh, de cette manifestation. Israël quand même un peu énorme. Bafoue les résolutions de l'ONU depuis toujours, a chassé les Palestiniens de leurs terres. Ils ne s'en sortent que grâce au veto des États-Unis chaque fois, sinon c'est la condamnation internationale. Le problème ne va pas être résolu par les États-Unis et Israël, c'est eux le problème. On ne peut pas avoir une paix au Moyen-Orient tant qu'on a un État colonialiste qui place les Palestiniens dans des camps de concentration. Il n'y aura pas de paix sans la justice, c'est aussi simple que ça. Le problème avec les États-Unis au Moyen-Orient, c'est qu'Israël sert de flic dans la région, sert de gendarme, parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait, que le pétrole du Moyen-Orient, c'est pas aux peuples arabes pour se développer, pour éliminer la pauvreté, c'est pour les multinationales comme Exxon, qui a fait l'an dernier seulement 40 milliards de dollars de bénéfices. C'est pas assez, donc il faut contrôler le pétrole partout dans le monde entier. Et si on me dit que non, c'est un problème différent au Moyen-Orient, il faut remarquer que les États-Unis veulent contrôler le pétrole partout dans le monde. Chavez, on a essayé de faire un coup d'État et de l'assassiner parce qu'il voulait aussi utiliser l'argent du pétrole pour éliminer la pauvreté. On a essayé le même coup avec Evo Morales en Bolivie. Maintenant, en Afrique, dès qu'on découvre du pétrole, après 5 minutes, les États-Unis sont là et disent « il nous faut une base militaire, on va envoyer la flotte, etc. » C'est la misère noire avec les colons. Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartient partout dans le monde et qu'ils veulent le contrôler partout. Un, pour les bénéfices énormes que ça rapporte, et deux, comme moyen de chantage, pour faire le chantage sur l'Europe, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Inde, sur toutes les autres puissances, pour ainsi les bloquer avec le chantage énergétique. Donc Israël, il sert juste de flic dans cette stratégie-là. Donc, voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses
et c'est une théorie colonialiste en fait. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug.